et surtout plus sur ce qui concerne les services de Dieu ou la paix dans les ministères. Amen. D'abord, premièrement, je vais commencer par l'Église. Parce que le service de Dieu, c'est un service presté au sein de l'Église. S'il n'y a pas l'Église, il n'y a pas de service de Dieu. Il faudrait d'abord que nous puissions comprendre c'est quoi l'Église. Après, nous comprendrons le service de Dieu dans l'Église. C'est comme, parce que la fois passée, on avait aussi commencé déjà à parler sur l'Église. Amen. Nous avons des types d'églises. Il y a ce que nous appelons l'église corps. C'est une église invisible, comme il m'a appelé l'église universelle. Et c'est de cette église-là que Jésus a dit à Pierre, tu es Céphas. Tu es Céphas, tu es Pierre, tu es le roc. Et si ce roc, je bâtirai mon église. Il dit mon église au singulier. Là, Jésus a laissé sur la terre une seule église. Et cette église n'est pas locale. Cette église n'a pas d'adresse. C'est l'ensemble de tous les rachetés de Jésus dans le monde entier, quelle que soit la race, la langue, le pays, tout le monde, tous ceux qui sont rachetés par le sang de Jésus, leur ensemble constitue ce que nous appelons l'église. Et c'est de cette église-là que Jésus viendra prendre. C'est cette église-là que nous appelons l'épouse du Seigneur. C'est l'ensemble de tous les rachetés du monde. C'est une seule église. Mais cette église, pour qu'elle se constitue, pour qu'elle fonctionne, parce qu'elle est visible, il faut d'abord qu'il y ait des gens physiques. Ces gens-là, ils se mettent au travail. Et là, si je dois toucher à ça, nous allons essayer un peu de frôler sur les thèmes que nous avons les après-midi, l'ambition de l'Église. Et vous comprendrez aussi que pour ce qui est de l'ambition, Jésus a dit, allez partout, faites de toutes les nations des disciples. C'était une recommandation, un ordre. Et maintenant, Jésus n'a pas seulement dit, allez prêcher l'évangile, que les gens acceptent le Seigneur. Non. Il dit, faites des nations des disciples. Quand on parle des disciples, nous voyons déjà dans les disciples le mot discipline. On n'est pas disciple parce qu'on a écouté une seule fois. Tu as écouté, voici que tu deviens disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui est taillé, enraciné dans la discipline d'un maître. C'est-à-dire, pour faire des disciples, il faut qu'il y ait un maître. Et ces disciples-là, ils restent longtemps au pied d'un maître, en train d'apprendre et d'être formé. Parce qu'on ne peut pas parler des disciples sans parler de leur maître. Même à l'époque de Jésus, quand il y avait les disciples de Jésus, il y avait des disciples des gens. Les disciples, ce n'est pas rapport à un maître. Quand je dis allez par tout le monde, prêchez d'abord le Dieu, faites de toutes les nations des disciples. Pour qu'il y ait disciples, il faut qu'il y ait des maîtres. Je ne sais pas si je le fais comprendre. Vous allez peut-être me poser des questions. On ne peut pas parler des disciples sans maître. Parce que les disciples, c'est par rapport à un enseignement qui déjà reçoit d'un maître. Et le maître, lui, n'est pas invisible. Le maître doit être visible, il doit être local, il doit être basé quelque part. Et déjà là, nous voyons maintenant les églises locales, les communautés, les confessions. Amen. De l'église universelle, nous ressortons les églises locales qui
qui sont des communautés, des confessions, des assemblées. Comme aujourd'hui on est au centre évangélique des ponts, c'est une communauté. Et cette communauté est composée des assemblées locales. Et à la tête de cette communauté, à la tête de cette église, il y a quelqu'un. C'est un maître. Et tous ceux qui sont à l'église, on les appeler des disciples. Vous allez comprendre les choses. C'est vrai, la Bible parle que Jésus avait 12 disciples. Ça, ce sont des disciples qui étaient fréquents, qui étaient assidus, qui étaient permanents. Mais n'oubliez pas que Jésus n'avait que 12 disciples. Il y avait aussi des disciples de loin. Je vous donne l'exemple de Luc qui a écrit l'évangile de Luc. C'est lui qui a écrit les actes des apôtres. Je peux vous poser la question. Est-ce que Luc était disciple permanent? Mais il a repris des choses, des fois, plus enrichies, même que ceux qui étaient avec Jésus. Il était un disciple, mais à distance. C'est pourquoi vous devez comprendre les choses. Même quand les choses là, ne voyons pas que des gens qui sont avec nous, qui sont devant nous, assis à l'église. Il y a aussi des gens qui nous écoutent. Peut-être qu'ils nous comprennent mieux, plus que même ceux qui sont sur place. Ça, ce n'est pas l'église. Il y a des gens qui nous comprennent peut-être mieux, plus que même ceux qui vivent avec nous chaque jour. Donc, tout ce monde-là, ce sont des disciples. Maintenant, dans une église locale, l'église, c'est un corps. Le corps est constitué des membres. L'église, c'est un corps. Là, je parle de l'église locale. Parce que même l'église universelle aussi, c'est un corps. Donc, la tête, c'est Jésus. Et nous, les restes, nous sommes des membres. Mais dans une église locale, c'est aussi un corps qui a une tête. Et la tête de l'église locale, c'est la personne qui est déjà placée à la tête de l'église. Et tous ceux qui viennent, ils doivent être sous la conduite de celui qui est déjà placé à la tête. S'il vous plaît, suivez-moi. Il n'y a pas d'église locale sans son conducteur. Maintenant, j'ouvre une parenthèse. L'appel au ministère. Comment peut-on devenir serviteur de Dieu? Comment peut-on devenir ministre de Dieu? Amen. Alléluia. Après, là, je parlerai du fonctionnement de tous les services au sein de l'église. Je pense que c'est en amont pour descendre. Comment quelqu'un peut-il accéder au ministère ou à la charge dans une église? S'il vous plaît. Alléluia. Il y a plusieurs manières d'accéder au ministère. Mais peut-être pour ce matin, je vous en donnerai peut-être 3 façons. D'abord, il y a des gens que Dieu lui-même appelle. Dieu peut vous appeler à travers une vision, un rêve. Dieu peut vous appeler à travers une prophétie, c'est-à-dire quelqu'un rêve pour vous, il tient cette personne et reçoit une révélation sur vous que Dieu a besoin que vous puissiez le servir. Ou soit vous-même, personnellement, Dieu vient se révéler à vous. Dit que Dieu a besoin que tu puisses le servir. C'est possible. Cette façon-là est possible. Cette possibilité-là, c'est vraiment, c'est aussi de manière pour accéder au ministère. Des gens que Dieu lui-même appelle. Amen. Il n'a pas été d'abord au départ à la formation de quelqu'un, mais Dieu l'appelle. Cet homme peut être même un païen sur la route, mais Dieu se révèle à lui, dit j'ai besoin que tu me serves. Il y a des instruments de Dieu. Je vous donnerai des exemples. J'énumère d'abord les manières dont on peut accéder au ministère. 2. Il y a des gens qui accèdent au ministère suite à une formation. C'est-à-dire quoi? Il est au sein d'une église, il est au pied d'un homme de Dieu. Plus longtemps il est là, vous savez,
à force d'écouter quelqu'un, des fois, on peut faire comme lui. Si vous le savez. À force d'écouter quelqu'un, on peut devenir comme lui. C'est pourquoi même nous, les gens de Dieu, faites attention avec ces gens-là que vous voyez, des fois comme des personnes inutiles, des gens qui vraiment comme ça, peut-être tu penses qu'ils rêvent. Il y a d'autres personnes, ils sont là, ils savent être négligents, mais ils vous suivent à la lettre. Et de vous osez seulement lui donner l'occasion comme ça, il peut vous reproduire, même vous-même vous êtes étonné. Il y a des gens qui peuvent devenir ministres de Dieu, qui peuvent accéder au service de Dieu suite à une formation suivie. Et cette formation peut être suivie de près ou de loin. De près ou de loin. Vous savez, un jour, quelqu'un venait me voir à mon bureau, quelqu'un que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais rencontré, et c'était la première rencontre, mais il m'amène presque tous mes enseignements, même d'autres enseignements que j'avais donnés avant même que je puisse avoir une chaîne, avant même que l'Internet vienne. Lui, il me suivait. Des fois, il venait même à l'église. Il écrit, il s'en va dans la foule. Il m'a amené même d'autres thèmes que moi j'ai apprécié, que j'avais même oublié. Il commence à me dire des exemples. Des fois, il dit, je commence même à les rappeler de ça. C'est moi qui ai prêché ce livre en telle année. Il a tout un livre. Je lui ai dit, mais mon cher, tu es même une bibliothèque, plus qu'une bibliothèque pour moi. C'est à partir de là, je peux même encore me ressourcer. Mais cette personne, à l'église, on se précise, il est dans la foule. Maintenant qu'il y a la radio, il y a la télévision, il y a l'internet, des fois il me suit à la maison. Lui, il écrit, lui, il prend note et il observe. Une telle personne, demain, Dieu peut l'appeler très sécurité. Par rapport à une formation acquise. Des toi. Si c'est ce que je dis, parce qu'on va lire la Bible, on peut devenir serviteur de Dieu par la volonté de ton pasteur. Est-ce que vous savez, nous les pasteurs, nous pouvons faire des serviteurs de Dieu. Et au ciel de Dieu aussi, agrée ça. Moi, c'est vrai, je me dis, tu deviens prédicateur, je vais te former, je veux que tu travailles avec moi. Et au ciel, j'ai acté, dit oui, tu es serviteur de Dieu. Vous savez que c'est impossible. Vous croyez aussi à ça? C'est pourquoi, quand on est à côté d'un homme de Dieu, il faut être correct. Il faut être soumis. Parce que vous ne savez pas ce que Dieu vous réserve. Et aussi, je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez être appelé de Dieu. Vous pouvez avoir été formé. Mais si vous êtes rebelle envers celui qui est là comme la tête de l'église, il peut aussi vous coincer, il peut vous étouffer. Parce que moi, j'aime travailler et je vous conseillerais, parce qu'il y a des gens de Dieu ici, de travailler avec des hommes qui vous écoutent, qui sont soumis à vous, même s'il a moins de grâce, mais il est fidèle à vous. Que d'utiliser des gens qui ont trop de grâce, mais des éléments que vous ne savez pas contrôler. C'est des tels, même s'il a la grâce quand il prêche, l'église est remplie. Quand il prêche, il y a des miracles. Mais je n'ai pas la même mise sur toi. Je préfère t'éloigner de moi. Parce que des telles personnes, ce sont des bombes à retardement. Il y a des pasteurs qui commettent des erreurs. Quelqu'un qui vient, je ne sais d'où, parce que vous l'avez essayé, il a très bien modéré, il a bien prêché, oh non, il reste avec moi. Avec comme intérêt caché, comme ça il va m'aider à épauler l'œuvre. Pasteur, c'est une bombe à retardement de telle personne. Faites attention. Faites attention. Est-ce que je vais dire quelque chose? Parce que ça arrive.
en tant qu'humain, là je ne parle pas comme homme spirituel, en tant qu'homme humain, ne soyez pas content lorsque vous avez quelqu'un à l'église qui commence à prester plus que vous. On commence à l'apprécier même plus que vous, les leaders. Ça devient un danger. Ça c'est un drapeau. Ce n'est pas biblique. J'aime mieux quand je ne suis pas là, vous travaillez. Des fois, l'église n'est pas remplie. Des fois, l'église c'est vide. Les gens commencent à dire, papa, il faut revenir ici, ça ne va pas. Là, ça fait de vous quelqu'un. Mais quand l'église devient, que tu sois là ou tu n'es pas là, c'est comme si tu es là. C'est-à-dire que même si tu n'es pas là, ça peut marcher. Ça devient agir pour vous. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Vous savez, une mère, elle est vraie mère. Une maman, elle est vraie mère lorsque, quand elle prend son bébé, il donne à quelqu'un d'autre, l'enfant commence à pleurer. Mais dès que la maman récupère l'enfant, même s'il n'a pas encore allaité l'enfant, ne fût-ce que l'odeur de la maman, l'enfant peut même dormir. Là, vous êtes une vraie mère. Je préfère illustrer ça par cet exemple. Est-ce que vous me suivez? Mais quand une maman, votre propre bébé, il peut dormir, être à l'aise dans les mains de n'importe qui. C'est très dangereux. Demandez-moi comment. Ça que l'enfant, maman peut partir, rentrer même à 21h. Il demande, il a fait pleurer, oh non. Quand il a donné seulement de la bouillie, il dormait. Quand il a pris seulement les libéraux, c'est fini, il a commencé à jouer. Mon enfant ne me cherche plus. Ça devient danger. Demandez-moi pourquoi. Demandez-moi pourquoi. Vous savez, un tel bébé, on peut le voler et l'amener même plus loin. Ça sera compte que c'est votre. Mais un enfant qui, quand vous le descendez, le bébé commence à pleurer, c'est difficile que quelqu'un puisse le voler. Donc, quand il va essayer de s'éloigner avec l'enfant, quand l'enfant commence à pleurer, il dérange, il fait que l'enfant refuse. Les gens vont détecter que ce n'est pas son bébé. On peut l'arrêter. Est-ce que vous avez compris ça? Il faut que vos enfants, vous les connaissent. Même si tu n'as pas prêché, mais ta présence ne fait pas l'église, les gens reviennent. Là, tu es papa. Est-ce que vous me suivez très bien? Maintenant, j'ai commencé à développer d'abord les trois voies par lesquelles on peut devenir serviteur, soit accéder au ministère. La première fois, j'ai dit c'était laquelle? C'était comment? Pardon? L'appel direct de Dieu. Il y a plusieurs exemples dans la Bible, mais nous voulons prendre quelques-uns. J'ai parlé de l'appel direct. Dieu lui-même se révèle à la personne, soit directement, soit à travers des tierces personnes. De deux, une formation suivie auprès de quelqu'un, auprès des maîtres. De trois, c'est l'homme de Dieu qui s'intéresse à vous. Des quatre, j'ajoute encore une quatrième fois, toujours avec l'homme de Dieu, Dieu peut parler à ton pasteur en insistant. Telle personne au fond là-bas, prends-les, c'est mon instrument. Il faut la lumière à l'œuvre. Des fois, le pasteur peut s'entêter et Dieu continue à insister. Amen. Je commence maintenant par le bas pour remonter. Je commence par les derniers exemples pour remonter. Nous pouvons lire le premier livre des rois, un roi.
49, à partir du 13e verset, rapidement, s'il y a quelqu'un qui peut nous lire, un roi, 19 à partir du 13e verset. Ok, nous lisons au nom de Jésus. Quand Élie l'a entendu, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et s'éteint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu aideras Hazaël pour roi des Syriens. Tu aideras aussi Jéhu, fils d'Élichib, pour roi d'Israël. Et tu aideras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel, Méola, pour prophète à ta place. Là, Dieu s'adresse à Élie. Je vais mettre d'abord de côté les deux autres recommandations pour des personnes qui devaient être comme roi. Mais la troisième personne dit, tu aideras aussi Élisée comme prophète. Élisée dans un coin, il ne s'attendait pas à ça. Élie, de l'autre côté, Dieu lui dit que tu vois Élisée là, il doit être prophète. Il faut que tu ailles le voir. Allez-y, même de la personne. Continuez la lecture. Verset 17. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je serai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Et il partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Et il s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit, va, et reviens, car pense à ce que je te fais. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élisée et fut à son service. Amen. C'est parce que vous comprenez comment Élisée est arrivé au ministère prophétique jusqu'à ce qu'il aille succéder à Élisée. Il aille succéder à Élie. C'était par les recommandations de Dieu. Dieu révèle à son serviteur que ces villages ont besoin, que tu puisses le voir, que tu puisses l'engager dans l'œuvre de Dieu. Et Élie vient, il jette le manteau à Élisée. Et ces signes-là, après il a dit à Élisée, comprends ce que je t'ai fait. C'était la tâche. Le fait de te jeter le manteau là, c'est une invitation. Je vais seulement te dire que Dieu a besoin que tu puisses le servir à mes côtés. Suis-moi. Et c'est comme ça que Élisée, quand il a fini à embrasser son père et sa mère, il a fait des sacrifices. Après le sacrifice, il s'est mis au service d'Élie. Donc il y a des gens, nous en tant que serviteurs de Dieu, conducteurs de l'Église, nous devons aussi avoir l'état de prier, de demander à Dieu, donne-moi des gens capables de pouvoir l'aider
doit faire le travail. Et la Bible dit, Jésus appela ceux qu'il voulut et les établit pour qu'ils soient avec lui. Ceux qu'il voulut et les établit pour être avec eux. C'est-à-dire que vous devez travailler avec des gens qui vous seront aussi disponibles, les gens qui pourront aussi vous aider, qui vous seront utiles dans ce que vous faites. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. On ne travaille pas seul. Mais ces gens-là doivent être au moins dans la carrière. La première possibilité. La deuxième possibilité, deuxième livre de Timothée. Chapitre 1er, si on peut lire le verset 6. Deuxième livre de Timothée. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à rallumer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas... C'est fini, papa. J'avais seulement besoin d'un seul verset. Nous gardons d'abord ce verset-là. Est-ce que vous pouvez me lire 1 Timothée, chapitre 1, commence par le premier verset. Après, on va revenir à ce verset. 1 Timothée, Premier chapitre, premier verset, on laisse aller. Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. À Timothée, mon enfant, S'il vous plaît, on dit Paul, apôtre de Jésus par ordre de Dieu. Si vous lisez d'autres versions, on dit Paul, apôtre de Jésus par la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Paul de la volonté de Dieu. C'est pour dire qu'il y a aussi des personnes qui sont apôtres que par la volonté d'eux-mêmes. Pas par la volonté de Dieu. Et je vous dirais surtout dans les choses des titres là, des titres, il y a à boire et à manger. Moi je suis évangéliste. Moi je suis apôtre. Moi je suis docteur. Il y a des docteurs, il y a des évangélistes, il y a des pasteurs, des apôtres qui eux-mêmes se font apôtres. Il y a des gens qui se font passer pour des docteurs, en réalité il n'est pas docteur. Et oubliant que Paul a dit que personne ne s'attribue lui-même cette dignité. Dans les choses de Dieu, il ne faut pas vous attribuer vous-même la dignité. Parce que tu es content, tu as envie de tel ministère. Alors tu te fais comme tel. Quand tu regardes, tu te dis, ah, moi je préfère être apôtre parce que quand on est apôtre, on est grand, c'est aussi, c'est l'apôtre. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Vous savez que vous soyez apôtre, que vous soyez évangéliste, docteur, que vous soyez tout ce que vous voulez, la même archipa, ce n'est pas ça ce qui compte. Parce que, papa, admettez que vous êtes apôtre, lui est docteur, l'autre est archipi. Moi, je suis pasteur, j'ai mon église. Vous êtes apôtre, vous avez votre assemblée. Parce qu'il y a des gens qui disent l'apôtre est le ministère apostolique plus supérieur à d'autres, d'après leur compréhension. Et moi, je vous dis, même si vous êtes supérieur, vous allez venir dominer la mon église. C'est pour vous dire que ça ne sert à rien de s'attribuer un grand ministère. Parce que ça va faire quoi? Ça change quoi?
Parce qu'il y a aussi des personnes qui sont serviteurs de Dieu selon la volonté des hommes. Attention, attention, selon sa propre volonté. Lisez la Bible, on va pas continuer. Deuxième verset. 1 Timothée, premier chapitre. Deuxième verset. À Timothée, mon enfant légitime en la foi. Stop. En tout cas, supportez-moi, on va commencer à faire cette gymnastique. On dit à Timothée, mon enfant légitime dans la foi. La Bible dit ceci. Toute écriture est inspirée, utile pour. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est écrit dans la Bible, même la terminologie d'une phrase, il faut chercher à comprendre pourquoi ça. Il y a une enseignement. Il faut toujours te poser la question, pourquoi cette phrase va se terminer comme ça? On dit à Timothée, tout comme il pouvait aussi dire à Timothée, mon enfant, dans la foi. Mais il dit, mon enfant légitime dans la foi. S'il y a des enfants légitimes, il y a aussi dans la foi des enfants illégitimes. Papa? Pose-toi la question, mais toi le responsable. Vas-tu travailler avec des enfants légitimes ou illégitimes? Papa, un fils légitime, il ne trahira jamais son père. Il ne trahira jamais son père. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Faites attention aux flatteurs. Est-ce qu'on peut dire flatteurs? Il y a des gens qui sont à l'église. Aujourd'hui, vous savez, père, père, père. Demain, le lendemain, lorsque les problèmes surgissent, ils commencent à se justifier. D'ailleurs, moi j'avais commencé mon ministère depuis longtemps. Même avant que je vienne auprès de lui, j'avais déjà quelque chose de Dieu. Vous voyez, quand il se réveille, il commence maintenant à se défendre. Vous pensez quoi? Parce que je l'appelais, si je l'appelais, c'était seulement par respect pendant le temps que Dieu avait permis que je sois chez lui. Ah bon? De tous les temps, moi je croyais que tu étais mon fils. Tu étais un mercenaire. Attention avec les mercenaires dans l'église. Évitez de faire trop de confiance aux personnes en qui vous n'avez rien déposé. Il dit à Timothée, mon enfant légitime en la foi. C'est pour dire que, comme nous avons des enfants biologiques légitimes, si je dis que c'est mon fils biologique, c'est parce qu'il a ma sémence. J'ai été avec une femme, j'ai communiqué mon sang, ma sémence à la femme a reçu de moi, il a donné naissance à un enfant, et cet enfant, il a une partie de moi. C'est moi, il a mon sang, c'est mon fils. Quels que soient les problèmes, il reviendra à moi. Pourquoi? Il a mon sang. Maintenant ici, Paul dit à Timothée, mon enfant légitime en la foi. Pour dire que d'après Timothée a, d'après Paul a dit, Paul a engendré Timothée. De la même manière qu'on peut engendrer biologiquement par la sémence qu'on communique à la femme, on peut aussi engendrer spirituellement par la sémence qui est la parole de Dieu que nous communiquons. La parole, moi je reprends du frère Chekina au moment. Je suis en fonction d'un évangéliste au sein du centre évangélique de Pau. Alors j'ai deux petites préoccupations. La première préoccupation, c'est concernant la démarcation que vous avez relevée entre les mondes des esprits et les mondes spirituels. Non, on n'est pas ça pour les mondes des esprits. Cette question-là, les soirs, vous risquez d'amener les gens
Parlons de ce qu'on a dit. Merci beaucoup. Ma deuxième préoccupation, c'est concernant les grâces que Dieu vous a accordées. La grâce d'opérer dans le monde des affaires, dans les ministères. Alors, si aujourd'hui on vous posait la question, quel est votre secret par rapport à la réussite dans les ministères et aussi par rapport à la réussite dans le monde des affaires? Merci de la compréhension. Mais d'abord, j'ai la façon d'articuler la question. Tu as commencé par dire la grâce que Dieu vous a faite. Après, tu me demandes quel est votre secret. Si j'ai un secret, la grâce, c'est plus grâce. Ce que ça dépend du secret, c'est plus de grâce. Tu as bien dit la grâce que Dieu vous a faite. Alors, c'est pour dire que je n'ai pas de secret, mais j'ai seulement reçu la grâce. Peut-être, la manière de demander, tu fais dire, quelle est votre discipline pour maintenir le lieu? Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret dans les choses. C'est que Dieu vous dit, tu sais que mon secret, c'est qu'il vous ment. On n'a aucun secret. La grâce, c'est la grâce. Dieu l'accorde à qui il veut. Et il ajoute, cela ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de lui-même. Autrement dit, la grâce est la plus grâce. Mais peut-être c'est la façon de demander, parce que j'ai connu des hommes de Dieu. Il commence faiblement, il est puissant, il s'étonne dans la grâce, mais quand il commence à toucher à l'argent, le côté spirituel chie. De la société, on va arriver à gérer les deux. Il les a fait, il a les spirituels, et vous maintenez. C'est là où il y a le problème. Beaucoup d'hommes de Dieu ne savent pas gérer les dévotions. Quand ils rentrent dans les dévotions, soit c'est la vie de prière qui baisse, soit c'est la vie des jeunes qui part, soit même la manière d'enseigner et suivre les gens, ça tombe. Parce qu'il est dans la des fois il te dit, mais je te dirai, parce que tu as aussi parlé du secret, peut-être pour te satisfaire. Le secret, c'est l'humilité. Si vous allez mettre dans les choses, je fais très simple. Laissez la place à Dieu. Le Seigneur, le Maître, le Roi, c'est lui qui mérite la gloire, c'est Dieu. Nous devons toujours nous effacer et laisser la grande place à Dieu. Après aussi, si vous voulez vous maintenir, apprenez à écouter aussi les autres, à recevoir des reproches des autres. Le fait d'être leader, ça ne fait pas de vous sans tâche. Ça ne fait pas de vous irréprochable. Nous commettons aussi des erreurs. Mais quand on a le temps, quand tu vois ce que tu as fait là, tu n'aurais pas dû faire ça. Tu vas passer, je respire, je corrige, ça va m'aider à l'aide. Est-ce que tu comprends? Je disais, je suis le fils de la maison. J'ai une petite question. Selon Matthieu 7, quelqu'un peut recevoir les dons du ministère, mais à la fin, il se retrouve en enfer. Merci. Ce n'est pas une garantie pour les ciels. Attention, on dit que la grâce est trompeuse. La beauté est vaine. Mais c'est celle qui crée Dieu qui sera loué. Les dons et les ministères, ça peut vous amener en enfer. Attention, ce n'est pas une garantie pour les cieux. Vous pouvez commencer bien avec Dieu et finir mal. Galate dépourvu d'essence. Vous avez commencé par l'esprit, vous terminez par la chair. Vous avez tous les invités qui sont aujourd'hui dans l'occultisme. La plupart des avez des appels authentiques de Dieu. Galate dépourvu d'essence. Ils ont fini par la chair. La grâce pour l'entretien. L'appel pour l'entretien. Dieu est avec quelqu'un, si celui-là est avec lui. Des Chroniques, je crois 15, verset 2. Des Chroniques, chapitre verset 2. Dieu est avec toi, si et seulement si toi tu es avec lui. Si tu les cherches, tu les trouves, tu l'abandonnes, Dieu aussi t'abandonne. Si tu n'as pas. De l'église de travail, un pasteur ici à ma gauche. Je voudrais vous poser cette question. Vous avez dit,
pour accéder au ministère. On va énumérer 4 façons, premièrement. Dieu lui-même peut accéder directement. Pas seulement le ministère, mais donc pour accéder au service de Dieu. Pour accéder au service de Dieu. On veut dire Dieu lui-même appelle par révélation, par prophétie, rêve, c'est là que ça va le canal de quelqu'un ou soit de vous-même directement. Et puis, c'est ce que je parle de développer. C'est ce que les gens développent de l'homme. Quatrièmement, vous avez dit Dieu peut parler avec insistance à ton pasteur. Et telle personne, je l'appelle au ministère. Ne trouvez-vous pas que c'est presque la même chose? Ce n'est pas la même chose. Et puis, la deuxième question. Je réponds. Pourquoi je dis que ce n'est pas la même chose? C'est là où ça devient différent. Mais ici, chez le pasteur, c'est au sein de l'église. Mais là-bas, vous êtes en dehors de l'église. Peut-être vous êtes païen. Tu ne pries pas. Tu es encore vraiment dans le désordre. Mais il y a des gens qui viennent te dire, frère, tu sais, j'ai rêvé aujourd'hui que tu étais en train de prêcher. Pendant qu'il te dit ça, toi, tu es en train de fumer. On rêvait de toi que tu étais serviteur de Dieu. Tu étais quelque part, tu prêchais. Et les gens t'écoutaient. Ah non, c'est des histoires. Moi, ça va commencer comment? De fait, tu commences à dormir, toi-même tu vois des choses comme ça. C'est différent que quand Dieu parle au pasteur. C'est vraiment différent. Merci, papa. Vous avez aussi dit quand le pasteur n'est pas là, ceux qui vont rester avec l'église doivent suivre son exemple. Même s'il est là, même s'il n'est pas là. Même s'il n'est pas là. Prenons le cas où le pasteur, quand il est là, il dérape. Parlez. Oui, parce qu'il y a certains pasteurs, quand il est là, il y a certaines pratiques qui sont vraiment en marge de la parole de Dieu. Donnez un exemple. Sois clair. Nous sommes ici pour apprendre, non? Oui, nous sommes ici pour apprendre, parfois même. Il nous a enseigné. Lui-même nous avait formés, il nous a montré la sainte doctrine. Et au fil du temps, il commence à déraper. Il sort de la doctrine qu'il nous avait lui-même enseigné. Maintenant, dois-je toujours continuer à le suivre ou bien je peux commencer déjà à prêcher autre chose? C'est ta question? Oui, ça peut être ça. Et aussi parce qu'il y a certains sujets, les pasteurs peuvent prêcher comme ça, mais normalement, ce n'est pas ce qu'il dit là. Ce n'est pas correct. Par rapport à la parole de Dieu. Par rapport à la Bible. Maintenant, que faire? Oui, qu'est-ce que Maintenant, quand je vais moi prendre le micro, je vais corriger ça, je vais parler en opposé de ce que le pasteur dit. Non, tu ne pourras jamais faire ça. Si mon pasteur donne un verset qui n'est pas dans la Bible, soit il interprète mal le verset, à la fin de quelque j'irai les voir. Je me mets par exemple à genoux, excuse-moi papa, je voudrais un peu vous poser une question. Le verset que vous avez donné là, je ne vous ai pas vraiment bien saisi. Je ne sais pas, peut-être c'est mon interprétation à moi qui est erronée ou bien peut-être je vous ai mal saisi. Regarde, quand moi j'ai lisé, regarde un peu ce que ça me dit. Ah mon fils, tu peux avoir raison. C'est que j'avais mal interprété ça. Si c'est un homme de Dieu, quelqu'un d'autre il dira, pour commencer à me combattre. Surtout s'il est déjà emporté par l'égarement, il va te traiter d'un ennemi. Mais commencer à prêcher, s'opposer au leader, ce n'est pas biblique. Et plus, je lui fais des reproches, il continue à s'enfoncer dans le mal. Je ne quitte pas automatiquement l'église. Je ne me révèle pas. Je rentre dans des prières. Je commence à prier pour lui. Parce que je considère que c'est mon papa. Je l'aime. Papa, si tu n'avais pas commencé pour ça avec nous. Seigneur, si tu ne peux pas faire quelque chose, c'est ton serviteur pour le ramener à la raison. Je commence à faire des gènes privés. S'il y a même des amis qui comprennent les choses de la même façon que moi, on peut même constituer une équipe de prière, une équipe d'intercession, de soutien à notre papa, peut-être d'une manière cachée. Même l'église ne sait pas. Nous faisons des gènes, nous prions pour lui. Et plus tard, s'il continue à s'égarer, le Dieu du ciel, il trouve que ça ne va pas. Dieu peut commencer maintenant à nous parler et dire, votre place n'est plus ici. Vous pouvez maintenant. Et quand je dois partir, j'irai sans scandale et sans troubler l'église. Je vais me retirer en silence. Et si quelqu'un me croit sur la route, frère, c'est quand on ne te voit pas,
Donc, en tout cas, j'ai un peu de problème. Si Dieu permet, je viendrai jusqu'à ce qu'ils vont m'oublier. On ne trouve pas l'église. Ce n'est pas à toi de sauver les âmes qui sont là-bas. Je sais, c'est ce que je peux faire. Elle peut être rassasiée de l'explication que vous avez donnée. La première question, vous avez dit, donc, il y a une adage qui dit toujours qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Si un serviteur a réussi dans les responsabilités que vous lui avez confiées dans un travail, la gestion d'une commission, la gestion d'un département, une responsabilité quelconque, vous avez dit que quand vous remarquez qu'il a réussi, vous le changez carrément. Mais pour quelle raison? Mais si vous allez mettre la personne qui n'a pas qualité, est-ce que vous allez encore revenir à lui pour remonter? Ça, c'est la première question. La deuxième, est-ce que... J'ai aimé ta question. Merci. La deuxième question, est-ce que... Parce que nous avons lu même dans la Bible qu'il y a des dons ou des ministères qu'on peut recevoir un serviteur de Dieu. Comme Paul l'a dit. C'est que vous avez reçu dans la main. Est-ce que ces dons peuvent être retirés par celui qui l'a donné? Si oui, comment? Sinon, vous savez. Merci. Quand les Japon fait un don à la République démocratique du Congo, nous consommons les dons. Demain, les Japonais disent retournez-nous notre don. Les dons, on ne sait plus les retirer. Les dons, on ne sait plus les retirer. C'est vrai, je vous ai imposé les mains, je vous ai communiqué les dons. Mais je peux, moi, vouloir vous communiquer un don que moi je souhaite. Mais Dieu est souverain, Dieu vous donne un autre par rapport à vos capacités. C'est pour dire que quand même l'homme de Dieu peut communiquer, mais il communique sous l'aval du Saint-Esprit. Tout ne dépend pas de l'homme. C'est au Saint-Esprit d'agréer. Et quand le Saint-Esprit a déjà approuvé, l'homme n'a plus quelque chose de Dieu, il vient retirer. Je crois que là j'ai bien répondu. La première question. Le frère dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Heureusement, avant de dire ça, il a dit, dans le monde ordi. Ce n'est pas un verset de la Bible. J'ai dit ceci. Papa, je vous ai dit les choses que je vous dis, je les dis avec amour. Parce que quand on est serviteur de Dieu, Dieu nous place sur l'église. Je ne suis pas d'abord seulement pasteur de mon église. Je suis pasteur aussi de l'église de Jésus. Partout il y a des enfants de Dieu, je dois les prêcher avec amour aussi. M'appuyant sur mon expérience pour les aider aussi à réussir, à éviter des conflits. Les hommes restent des hommes. Les hommes sont des hommes. Et les fidèles que vous voyez ici. Amen. Est-ce que vous pouvez m'interpréter en Chiluba? Parce qu'en Lingala, on appelle des fidèles Bandimi. En Chiluba, vous dites quoi? Bena, Bato, Basara, Bandima. Les fidèles que vous voyez ici. Ce qui passe Bandimi, Bandimi. Est-ce que vous comprenez? Il faut diriger ses prévoirs. Vous n'allez pas laisser quelqu'un à l'église. Il monte parce qu'il fait bien. Si le diable les saisit, il vous sera difficile de le maîtriser et de maîtriser l'église. Je ne sais pas si vous me suivez. Papa, vous savez, on n'a pas plus d'expérience que Dieu. C'est entre nous. Vous savez pourquoi Satan a été chassé du ciel? Qui connaît la raison? Il a envié le trône de Dieu, oui ou non? Et vous savez pourquoi Satan s'est retrouvé dans cette position-là? Si moi je dois être concret, je dirais que ce n'est pas de la faute de Satan. Vous savez à qui on peut attribuer la faute? À la manière des hommes. C'est à Dieu. C'est Dieu qui lui a laissé tous les privilèges. La Bible dit que tu étais en Éden, tu étais couvert de toutes les pierres précieuses. Le diable avait toute la gloire.
Dieu, au lieu de changer l'équipe, il dit on ne change pas l'équipe qui gagne. À la fin de compte, le Satan vient quoi? Même son trône à lui. Mais si Dieu l'avait changé avant, il l'aurait sauvé. Vous savez, le succès engendre l'orgueil. T'es changé, c'est te sauver avec amour. Je vais te prendre, je te mets de côté. Tu vois l'expérience que tu as là. Avec laquelle tu as fait monter cette équipe-là, ce groupe-là. Commence maintenant à les donner à ces nouveaux dirigeants pour que lui aussi fasse comme toi. Et dis-moi, toi, je te mets au garage pour te diminuer un peu. Apprenez quand quelqu'un monte trop, parce que c'est l'église. Oui, je crois, aujourd'hui c'était le premier jour à l'introduction. Nous avons d'abord parlé de l'appel au ministère. Comment on peut devenir serviteur de Dieu? Dans le service de Dieu, on y entre comment? Il y a 4 façons, 4 portes, 4 manières dont Dieu peut nous amener dans son service. Je ne sais pas aller dans des détails, c'est sur Internet, les gens peuvent nous suivre. Et on a, même avant même ça, nous avons parlé de l'Église, parce que le service est fait au sein de l'Église. Et après, il y a eu des questions. Je crois que demain, on va encore approfondir. Il n'y a pas un modèle propre à Pasteur François. Nous prêchons la Bible.